Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je prie afin que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Alors, j'aimerais partager ce message avec vous, qui est le sauveur de l'humanité. Qui est le sauveur de l'humanité. Et vous savez, lorsque nous parlons de sauveur, un sauveur, c'est quelqu'un qui délivre, qui libère d'un danger, d'une situation ou d'un mal. C'est ça qu'on appelle sauveur. Mais au sens biblique, un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve du péché, de la mort spirituelle et également de la séparation d'avec Dieu. Au sens biblique, un sauveur, c'est quelqu'un qui est capable de sauver l'humanité du péché, de la mort spirituelle et également de la séparation d'avec Dieu. En hébreu, sauver veut dire Yasha. Yasha. Donc, pourquoi nous avons besoin d'un sauveur? Nous avons besoin d'un sauveur tout simplement parce que nous souffrons, parce que nous péchons, parce que nous voulons aussi avoir la vie éternelle. Lorsque nous jetons un peu le regard sur tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons que le diable est en œuvre pour pouvoir détruire tout sur son chemin. Jésus-Christ, lorsqu'il était encore sur cette terre, disait ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus-Christ, sa mission sur la terre, c'est qu'il est venu nous sauver. Nous sauver de quoi? Du péché. Qu'il vous souvienne, lorsque nous lisons la Bible nous renseigne dans Genèse chapitre 1 et 2 que quand Dieu a créé le monde, tout était parfait. Et la souffrance est venue, le péché est venu dans le monde par un seul homme. Le péché est venu dans le monde par Adam. Lorsque le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est mangé, alors le péché est entré dans le monde. Et dans Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit que nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et le chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une fois que l'homme a péché, et comme Dieu l'a dit, on a dit, le jour que tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais nous avons constaté que quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu les a octroyé la grâce de vivre encore. Mais ils sont privés du fruit qui va leur maintenir à la vie éternelle. Mais ils sont privés du fruit
qui va leur maintenir à vie. Oui, le fruit qui va leur permettre de vivre éternellement. Après le péché, Dieu les a empêchés de prendre ce fruit, car le jardin était gardé par les anges. Alors, une fois que le péché est venu dans le monde, il faut quelqu'un pour pouvoir nous sauver du péché. Car l'âme qui pêche, dit la Bible, mourra. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Alors, qui peut nous sauver du péché? Dieu, par son amour, nous a envoyé son Fils unique. Oui, il nous a envoyé son Fils unique qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est venu pour pouvoir nous sauver. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Lorsque Jean a vu Jésus-Christ, je parle de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ dans le Jourdain, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 1, verset 20, il disait ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il présentait Jésus-Christ comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc seul Jésus-Christ pourra nous sauver, nous délivrer du péché. Et le livre d'Ésaïe a su bien dire ceci. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 6, il est écrit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Là, on parle de Jésus-Christ qui a porté tous nos fardeaux. On parle de Jésus-Christ qui a accepté de souffrir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui-même affirmait dans Jean chapitre 14, verset 6, ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est le Père? C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui que l'homme n'a jamais vu. Et pour connaître le Père, il faut Jésus-Christ. Il faut passer nécessairement par Jésus. Donc, seul Jésus est le chemin. Seul Jésus est la vérité. Celui qui va nous montrer la voie qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsqu'il était venu sur cette terre, il nous a fait connaître la volonté du Père. Ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Et il affirmait dans Luc chapitre 19, verset 10, que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, nous étions tous errants, perdus. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour pouvoir nous montrer le chemin. Donc, lui seul
est capable de nous sauver du péché, de nous sauver de la mort spirituelle. Il est capable de nous donner la vie éternelle que nous cherchons tant. Jésus seul est capable. Et à part Jésus-Christ, il n'y a plus de sauveur. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut nous sauver du péché, de la mort spirituelle ou de la mort éternelle. Seul Jésus-Christ. Dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ seul qui est le sauveur de l'humanité. Oui, lui seul. C'est lui seul qui est capable de nous sauver, de nous montrer le chemin qui mène vers la vie éternelle. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner totalement à lui pour avoir l'espoir de vivre ou de revivre encore, même si nous connaissons la mort. La vie éternelle attend ceux qui ont confiance en Jésus-Christ. Une vie où il n'y a plus de souffrance, une vie où il n'y a plus de péché. Alors, je vous invite vers ce sauveur, le seul sauveur de l'humanité, celui qui nous a promis la vie éternelle. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Alors, faisons confiance en lui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.